Bandeko Baninga Mbote, c'est Maman Ngilima Semakweli, aujourd'hui sur radiopublic.be, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. C'est la 5e partie de Parlons Guérison. Et dans la 5e partie de Parlons Guérison, il était question des masques que l'on porte. Ah, on est en plein du sujet, n'est-ce pas? Alors, quand on parle des masques que l'on porte, il est important de préciser de quel masque l'on parle. On peut parler de porter un masque quand il s'agit d'une facette de notre personnalité que nous affichons, et cette facette de notre personnalité est comparée à un masque parce qu'il ne correspond pas tout à fait à la personne que nous sommes réellement, d'où le terme masque. Alors, pourquoi est-ce que dans Parlons Guérison on parle de masques? Parce que justement, ces masques que nous portons au fur et à mesure de notre historique, certes nous servent, mais il y a un moment donné où il est bon de pouvoir s'en débarrasser ou de les mettre de côté si et seulement si, bien entendu, ce masque-là ne correspond pas du tout à aucune des facettes de votre personnalité. Bien entendu, parce qu'il y a des masques qu'il est bon de porter de temps en temps. Donc voilà, on reprend. Masque, quand, pourquoi, pour qui et comment on le porte, comment il s'installe au fur et à mesure. Et comment des fois même ce masque s'installe tellement profondément qu'on se perd dans ce masque. D'autant plus que des fois, il se peut qu'il y ait des personnes qui portent plusieurs masques en même temps. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Quand on arrive dans ce monde, dans le monde de la matière, Nakatia Mokili, donc quand on arrive dans ce monde et que nous naissons, très vite, nous adoptons certains comportements. Ces comportements-là, justement, sont liés aux masques que l'on choisit de manière consciente ou inconsciente de porter. Je m'explique. Dans ces masques, j'ai différencié quelques catégories. Alors, dans les masques, il y a les masques que l'on porte pour plaire. Les masques pour plaire. Exemple, je suis un enfant, je suis un bébé et bien entendu, je suis influencé par mon environnement. Les premiers visages que je vois, papa et maman. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que par mimétisme, je vais reproduire les choses que je vois. Je vais les imiter, mon cerveau va enregistrer cela avec toutes les mémoires qu'il y a précédemment et qui m'ont été léguées par mes parents, grands-parents, etc. Je vais reconnaître certains faits et certains gestes et puis je vais commencer à parler et tout ça. Regardez par exemple ces bébés qui très vite vous sourient. Peut-être qu'eux ils font juste ça comme ça, par hasard. Mais au fur et à mesure que le bébé, parce que le bébé se rend quand même compte de certaines choses. Et donc au fur et à mesure qu'il va reproduire ce geste, il aura action, réaction. Il agit, je souris, réaction. Ah, il y en a qui sourient derrière la caméra, je parie. Ben voilà, le parent va sourire parce qu'il trouve adorable que son enfant sourit. Et puis donc, on va comme ça reproduire le geste. Donc c'est ce que j'appellerais un peu le masque pour plaire, le sourire. Moi, quand j'étais petite, par exemple, mon père me disait toujours « Une fille doit avoir le sourire. Une fille ne doit pas avoir le visage fermé. » Et moi, j'étais une fille qui ne souriait pas tout le temps et qui n'avait pas tout le temps le visage ouvert. Mais voilà, donc au fur et à mesure, ça par exemple c'est un bon exemple. Donc au fur et à mesure, j'ai dû adopter certaines attitudes que l'on attendait qu'une fille ait, qu'il était bon pour une femme d'avoir. Donc très vite, il y a certains masques comme ça qui s'installent. Et ils peuvent devenir très dangereux parce qu'on peut justement ne plus savoir qui on est et se perdre derrière tous ces masques. Et donc c'est là que je dis ce masque-là, quand est-ce qu'il s'installe? Quand? Ben, très vite, on commence à imiter, très vite, on commence à faire des choses pour plaire à soi, à son entourage, etc. Ou très vite, on commence à faire des choses pour se montrer arrangeant face à son environnement. Oh, ça m'arrange d'être gentil ou ça m'arrange d'être méchant. Ah oui,
il y a tous ces masques-là. Il y a par exemple des gens qui, au fur et à mesure de leur parcours, se rendent compte que, mais en vérité, je ne suis pas un méchant. Mais oui, prenez l'exemple de cet enfant qui est dans la cour de récréation. Ce petit garçon, à qui l'on dit, voilà, un garçon doit être comme ça, doit être fort. Un garçon ne pleure pas, un garçon fait ceci, cela. Donc, au fur et à mesure, toutes ces larmes de tristesse qu'il peut avoir, toutes ces émotions, etc., il va les enfouir en lui et il va porter un masque. Alors j'en connais qui portent le masque de la rigolade, ils vont être le bout en train, qui vont amuser tout le monde, alors qu'en vérité, par exemple l'exemple de Louis de Funès. Louis de Funès était un grand humoriste, très grand humoriste. Il faisait plein de grimaces pour faire rire les gens. On connaît tous les films de Louis de Funès. Mais pourtant, à ce qui paraît, dans la vie, au quotidien, ce n'était pas quelqu'un de drôle du tout. Donc, pour multiples raisons, il a choisi de devenir quelqu'un de rigolo pour faire rigoler la galerie et même en faire son métier. Alors qu'en vérité, c'est quelqu'un qui est nonchalant ou nostalgique ou que sais-je encore. Voilà, il s'agit donc de ce masque-là. Et au fur et à mesure que cette personne-là, qui rigole et qui fait rire les gens, grandit, à un moment donné, ce moment donné n'arrive peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il y a pour certaines personnes pour qui il arrive un moment où ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin d'être vrais, ils ont besoin de se reconnaître à chaque fois, dans chaque situation de leur vie. Parce que c'est ça aussi, on vit plusieurs situations comme ça dans nos vies, hein, que nous encaissons et on les encaisse. Hein, on encaisse tout ça. Mais en vérité, c'est le masque à chaque fois qui vient encaisser. Le masque du gros dur, le masque de la hey, Ngai Nazalaka. Vous voyez le genre? Tous ces masques-là. D'ailleurs, très souvent, les gens qui en font beaucoup, selon moi, quand on cherche bien dans leur historique, très souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup à cacher. Et ceux qui ont à cacher, c'est leur vraie personne intérieure. Donc, réfléchissez bien. Le masque, est-ce que vous en avez un? Quel est ce masque? Est-ce que c'est celui pour plaire? Est-ce que c'est le masque de la politesse, hein? Oui, quand on est petit, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on te donne quelque chose, tu dis merci. Quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. Quand tu pars, tu dis au revoir. Quand on te fait un compliment, tu dis merci. On nous apprend très vite les questions-réponses, les situations, etc. D'ailleurs, je vous renvoie encore une fois de plus aux accords Toltec. Les accords Toltec parlent très bien de tout ça. Ok? Donc voilà, pour la suite, c'était donc Mama Congo sur radiopublic.be, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Et c'était les masques que l'on porte, quand, pour qui et pourquoi. Accent Tissana et à très bientôt.